Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1601 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Tout d'abord le Belge et ancien Lillois Kevin Miralas, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Et aussi le jeune Ezequiel Palacios, donc le joueur argentin de l'équipe du Bayer Leverkusen, le milieu de terrain actuellement blessé, il fête lui aujourd'hui ses 23 ans. Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde de futsal qui avait lieu le week-end dernier. Et il y a eu la finale, l'Argentine contre le Portugal. Et c'est le Portugal qui s'est imposé lors de cette finale de la Coupe du Monde futsal. Donc le Portugal, pour la première fois de son histoire, remporte cette Coupe du Monde futsal. Donc le Portugal s'est imposé 2-1 contre l'Argentine. Donc félicitations aux Portugais. On peut voir le tableau final. Donc le Portugal première position, l'Argentine deuxième. Et dans le match de la troisième place, c'est le Brésil qui s'est imposé 4-2 contre le Kazakhstan. Donc félicitations à ces trois grandes nations du football. Et c'est le plus beau moment de ma vie. Une déclaration de Ricardinho, champion du monde futsal avec le Portugal. Donc Ricardinho au Portugal. Niveau futsal, c'est comme Cristiano Ronaldo bien sûr, c'est le meilleur joueur de l'équipe et on peut voir qu'il a reçu le ballon d'or d'Adidas, donc c'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde futsal devant Pani, un autre portugais, et Douglas, un joueur kazakh, et on peut voir le soulier d'or, le meilleur buteur c'est le brésilien Ferrao. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et le message poignant de Ronaldo après la mort d'une amie. Donc on peut voir ce qu'il a mis sur son compte Instagram. Il rend hommage à la femme de José Semedo, un très grand copain de Cristiano Ronaldo. Donc il a mis ce long message sur son compte Instagram. Il y a des moments où tout passe au second plan, y compris le football, a d'ailleurs écrit Cristiano Ronaldo pour commencer son message hommage à Soraya, décédée jeudi dernier à 36 ans des suites de complications provoquées par une infection. Donc c'était la femme de José Semedo, un très grand copain de Cristiano Ronaldo. On peut voir que les deux sont souvent ensemble, ils dînent ensemble régulièrement. Semedo vient souvent rencontrer bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars, actuellement en deuil bien sûr, CR7, et gros courage à la famille Semedo. Ensuite, on va parler de la Ligue des Nations, donc la Nation League. Donc la première demi-finale, c'est demain soir, l'Espagne contre l'Italie. Et jeudi soir, donc après-demain, l'équipe de France contre la Belgique. On peut voir les 4 nations bien sûr qualifiées. On peut voir aussi que sur le compte Twitter de UEFA Nation League, donc on pouvait mettre notre prono. Donc je suis allé voter, moi j'ai mis l'équipe de France, bien sûr je vais soutenir les Bleus. Donc on peut voir qu'il y a eu plus de 13 000 votants et la plupart ont mis quand même l'Italie vainqueur de cette Nation League. N'oubliez pas que l'Italie a remporté il y a quelques semaines l'Euro, donc c'est le grand favori pour remporter cette Ligue des Nations. On va parler de la sélection espagnole. N'oubliez pas que demain Espagne-Italie, n'oubliez pas que cette affiche Espagne-Italie, c'était la demi-finale de l'Euro. Les Italiens avaient battu les Espagnols après la séance de tir au but. Donc demain on peut dire en gros revanche, vu que c'est une nouvelle demi-finale, cette fois-ci la Ligue des Nations. Donc quelques photos des Espagnols à l'entraînement hier avant le gros match demain soir. Et on peut voir les nouveaux numéros de la sélection espagnole. Donc on peut voir quand même qu'il y a une sacrée surprise. Enfin je ne sais pas si ce joueur mérite le numéro 10 de la sélection espagnole. Le numéro 10 est toujours un numéro emblématique bien sûr pour un club ou pour un pays. Donc c'est Sergi Roberto, le joueur du FC Barcelone. Donc il faut avouer quand même que c'est une énorme surprise de voir le Blaugrana porter ce numéro 10 du côté de l'Espagne. Donc si on compare avec des autres numéros 10, par exemple le numéro 10 du côté du Brésil c'est Neymar, le numéro 10 du côté de l'Argentine c'est Messi. Donc voilà le nouveau numéro 10 du côté de l'Espagne. On va parler cette fois-ci de la sélection belge, un futur adversaire après-demain de l'équipe de France. Kevin De Bruyne est arrivé en Belgique pour le rassemblement des siens en vue du Final Four de la Ligue des Nations, bien sûr, avec cette demi-finale contre les Bleus. Les frères Hazard aussi sont bien présents, bien sûr. Eden Hazard et Torgan Hazard seront présents dans le groupe belge. La même chose pour Lukaku, l'attaquant puissant de Chelsea. Il est bien là. Et Witsel, il a fait une déclaration avant le choc contre l'équipe de France après-demain. Les joueurs français que l'on redoute. Benzema, de le niveau actuel, est plus que top. C'est costaud. Mbappé, Griezmann, c'est déjà bien que pour nous, N'Golo ne soit pas présent. Il a 6 poumons et 36 jambes parce qu'actuellement, N'Golo Kanté, il a le Covid. Donc c'est pour ça qu'il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Ça, c'est quand même un gros coup dur pour les Bleus. Donc bien sûr, les Belges se réjouissent du forfait de N'Golo Kanté. Toujours avec Witsel, il revient par rapport au dernier France-Belgique. C'était en 2018, demi-finale d'une Coupe du Monde. 2018, sur le coup, on était très déçus de ne pas nous être qualifiés pour la finale après un tel parcours. En même temps, c'était le meilleur de toute l'histoire de notre pays. On a aussi appris de cette défaite sur le plan des phases arrêtées, si on peut retenir ça, parce qu'oubliez pas que le but concédé par la Belgique, c'est sur un corner. Umtiti avait marqué l'unique but du match. Donc voilà, il a dit en gros que ça y est, ils ont passé bien sûr ce cap de cette défaite en demi-finale contre les Bleus. Et cette fois-ci, une déclaration de Deschamps en conférence de presse hier soir avant ce France-Belgique. Il a dit: c'est une très belle génération qui n'a pas eu le bonheur de connaître le succès à travers
de la Coupe du Monde et l'Euro. Et il a aussi dit, la Belgique, il y a toujours une rivalité parce que c'est frontalier, la même qu'on peut avoir avec l'Italie ou l'Espagne, mais ce n'est pas le match de jeudi qui va changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé en 2018, vu que bien sûr l'équipe de France avait battu les Belges. Et côté Belgique, donc déjà un forfait, donc c'est qu'en France, je l'ai dit, les gars, N'Golo Kanté n'est pas là. Côté Belgique, c'est Thomas Meunier, l'ancien Parisien, touché un genou samedi face à Augsbourg. Meunier est forfait pour la Ligue des Nations, il manquera donc la demi-finale de la Belgique contre les Bleus jeudi soir. Toujours avec l'équipe de France, on peut voir que les Bleus sont arrivés à Clairefontaine pour préparer le choc face à la Belgique. Donc quelques photos, bien sûr, Karim Benzema, tout heureux de revenir à Clairefontaine, bien sûr. On attend un grand Karim Benzema lors de ces deux prochains matchs. La même chose pour Kylian Mbappé, la même chose pour Lucas Hernandez, y compris aussi son frère Théo Hernandez, les deux sont dans le groupe France. La même chose aussi pour Antoine Griezmann, on peut voir quelques photos de l'entraînement de l'équipe de France hier bien sûr à Clairefontaine, avant le choc après-demain contre la Belgique. Et on va parler manager français, c'est Kylian Mbappé, parce que Mbappé ces derniers jours a fait une longue interview au journal L'équipe et aussi à RMC. Donc on va combiner toutes ces déclarations qu'il a fait. Il y en a beaucoup, il parle de l'Euro, il parle de son futur, il parle du Paris Saint-Germain, il parle de tout. Kylian Mbappé, donc la une de l'équipe de ce mardi bien sûr avec cet entretien exclusif de Kylian Mbappé. Donc dans un entretien à l'équipe, Mbappé, l'attaquant du PSG et des Bleus, revient sur son transfert manqué au Real Madrid, mais aussi sur ses ambitions pour cette saison qui pourrait être sa dernière avec le club parisien. Donc c'est parti les gars. Donc tout d'abord il a dit déçu de rester du côté de Paris, parce que vous savez que Mbappé voulait quitter cette équipe du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato. Sur le coup, un peu quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. J'ai eu le temps de faire le deuil de ce départ. Quand je suis revenu, j'ai à nouveau marqué et été performant. Donc il le dit, qu'il a été déçu quand même que le Paris Saint-Germain ne lui ait pas donné de bombe de sortie pour rejoindre bien sûr notre équipe européenne, certainement le Real Madrid qu'on va parler tout à l'heure. Toujours avec Mbappé, j'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Donc c'est pour ça que lui voulait absolument quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, le Real, vous vous souvenez, fait des offres de plus de 180 millions d'euros. Comme ça, le Paris Saint-Germain récupérait de l'argent et pouvait investir cet argent sur un autre joueur pour remplacer Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il voulait absolument quitter l'équipe l'été dernier, que quitter l'équipe en 2022. Parce que là, le Paris Saint-Germain recevra rien du tout, vu qu'il est en fin de contrat. Toujours avec Mbappé, moi personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire oui, il vient la dernière semaine d'août, parce que ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Donc lui affirme que depuis juillet, il a dit aux dirigeants du Paris Saint-Germain, donc Nasser, Leonardo, qui voulaient quitter le club, donc depuis début juillet, alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain, donc Nasser, Leonardo, ont dit dans la presse que Mbappé voulait quitter le club, mais surtout lors de la dernière semaine d'août, donc c'était compliqué à trouver son remplaçant. Toujours avec Mbappé, qu'est-ce qui pourrait me faire rester à Paris ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été, je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer du genre « Oh, je ne sais pas ». Donc en gros, ça veut dire que lui, rester du côté du Paris Saint-Germain, non, il veut pas, il veut vraiment quitter cette équipe, bien sûr, du PSG. Toujours avec lui, je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait 6 ou 7 ans que j'étais dans le championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Ça qui a apporté tellement de bien à ce championnat français, que ce soit du côté de Monaco ou même du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a dit qu'il a fait le tour de ce championnat français et il voulait découvrir quelque chose d'autre. Bon, on peut le comprendre bien sûr, Kylian Mbappé. Toujours avec lui, les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo. Ce n'est absolument pas vrai. On m'a dit Kylian, maintenant tu parles avec le président. Donc Mbappé a entendu Nasser dire qu'il ne partirait jamais libre. Et là vraiment il a très mal pris Kylian Mbappé dès qu'il a appris ça. Donc il a dit au départ, quand j'entends ça, ça fait peur. Quand au président dit il ne va jamais partir libre, quand j'ai entendu ça, j'ai avalé de travers devant ma télé et je me suis dit mais bon, il va se passer quoi là? C'est pour cela que je n'ai pas voulu réagir à chaud, parce que quand j'entends ça, je me dis oula. Voilà, il aurait pu dire vraiment des choses très graves dans la presse. C'est pour ça qu'il n'a rien voulu dire quand il a entendu dire que Leonardo ne voulait pas laisser filer bien sûr Kylian Mbappé, même libre. Toujours avec lui, donc il le dit, s'il aurait quitté cette équipe du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, ça aurait été que pour une seule équipe. Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid. On sait que c'est un grand fan du Real Madrid, il rêve de jouer dans ce club. Il jouera certainement l'été prochain du côté du Real Madrid. Toujours avec Kylian Mbappé sur son futur au Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au Paris Saint-Germain, je ne l'aurais pas cru. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc en gros, on ne sait toujours pas s'il va prolonger
ou partir. Mais bon, on le sait tous, voilà, qui va certainement rejoindre l'équipe du Real Madrid l'été prochain. Je ne le vois pas du tout reprolonger. Bien sûr, Kylian Mbappé du côté de Paris. Il parle cette fois-ci de l'arrivée de Léo Messi au PSG. Quand tu as Messi dans ton équipe, tu sais que tu dois en faire un peu plus pour avoir plus de jus et être plus lucide pour marquer. C'est une hiérarchie établie. Moi, je suis d'accord pour courir quand Messi marche, pas de problème. C'est Messi quand même. Donc voilà, il est très content bien sûr de l'arrivée de Léo Messi du côté de Paris. Il parle cette fois-ci de l'Euro, l'échec. L'équipe de France lors de l'Euro éliminée dès les huitièmes de finale. Je vis avec cet échec parce qu'il va me servir. Donc il a dit à Mbappé, l'impression d'être un problème, c'est ce qu'on m'a fait ressentir et c'est ce que j'ai ressenti, que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place et que sans moi donc on aurait peut-être gagné. Bien sûr, ce match contre l'équipe suisse, toujours sur cet Euro, surtout sur son penalty raté contre les Suisses. C'est le point noir de ma carrière. J'ai quand même perdu une finale de Ligue des Champions. Là, c'est un huitième, mais c'est vrai, c'est un point noir. Les vacances m'ont aidé à passer à autre chose, bien sûr. Oublier ces défaites contre le voisin suisse. Toujours avec Mbappé, ce qui m'a le plus choqué, c'est de me faire traiter de singe pour un penalty. C'est pour cela que je voulais du soutien, pas parce que j'ai tiré mon penalty à gauche et que Sommer l'a arrêté. Ça, c'est ma faute à moi, c'est mon pied à moi. Donc il dit ça par rapport à Le Gret, parce qu'il était parti voir Le Gret il y a quelques semaines, voilà, pour s'expliquer avec lui par rapport à toutes les critiques qu'il avait reçues après son penalty loupé, voilà, qu'il avait très mal pris, ça, qu'il avait été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, beaucoup d'insultes en plus racistes envers Kylian Mbappé. Donc toujours avec lui Mbappé, quand le journaliste L'équipe lui rappelle que Sancho, Saka et Rashford ont été applaudis sur toutes les pelouses de Première Ligue après leur penalty raté cet été, moi j'ai été sifflé dans tous les stades de France. Donc voilà la différence bien sûr. Toujours avec Kylian Mbappé, il parle des JO, il voulait participer aux Jeux Olympiques cet été, le Paris Saint-Germain ne l'a pas laissé, c'est un objectif et on m'a coupé l'herbe sous le pied, mais les JO 2024 seront une priorité pour moi, quitte à l'inclure dans mon contrat, je ne gênerai pas, je sais où je passerai une partie de mon été 2024. Donc ça c'est un objectif de Kylian Mbappé, en plus ces JO se déroulent du côté de Paris, c'est son objectif, disputer ces Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et il parle aussi de sa relation avec Neymar. Mbappé revient sur sa phrase à l'encontre de Neymar. Ce clochard, il ne me fait pas la passe. Il parlait il y a quelques jours. Oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé. Et ça continuera parce qu'on veut gagner. Mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancœur. Donc voilà, bien sûr, il met un terme à cette affaire qu'on avait parlé il y a quelques jours. Et l'interview de Mbappé accordée à RMC et à l'équipe a été réalisée sans consultation du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain ne lui a pas dit ce qu'il fallait répondre. C'est lui vraiment qui a répondu de sa personne, Kylian Mbappé, à toutes les questions des journalistes. Et bien sûr, en Espagne, vous savez que les journaux espagnols adorent Kylian Mbappé et le site El Chiringuito TV avec ce mythique tic-tac. Donc le tic-tac est de retour bien sûr avec toutes ces déclarations de Kylian Mbappé. On peut voir que ça fait la une journal Marca aujourd'hui en juillet. J'ai dit au Paris Saint-Germain que je voulais y aller. Et la une journal AS, je ne serais allé qu'à Madrid bien sûr, en Espagne. Voilà, tous les journaux espagnols, les journaux du Real Madrid ont adoré la journée d'hier avec toutes les déclarations du genre français. Ensuite, on va parler d'un autre crack, peut-être futur coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid l'année prochaine. C'est Erling Haaland et officiel Haaland, blessé, ne participera pas au prochain rassemblement avec la Norvège. Il a dit « Salut les gens, dommage de ne pas pouvoir être prêt pour les matchs en sélection. J'avais hâte. En tout cas, bonne chance à la Norvège pour ces deux prochains matchs, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. » Une déclaration cette fois-ci de Louis van Gaal sur le temps de jeu de Wijnaldum du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il joue très peu Wijnaldum. Bien sûr que je suis inquiet et j'en ai déjà parlé avec lui au moment où il nous a rejoint. Donc c'était hier. C'est vrai que si on regarde les derniers matchs de Wijnaldum du côté du PSG, on peut dire qu'actuellement c'est la recrue la plus décevante. Bon, il y a Sergio Ramos, bon, il n'a toujours pas joué, c'est vrai que Wijnaldum, mais il joue très peu. Regardez par exemple le dernier match contre Rennes, il a joué seulement 15 minutes, contre City seulement 13 minutes, ou même contre Montpellier seulement 10 minutes, c'est très peu. Donc c'est pour ça que le sélectionneur hollandais s'inquiète du temps de jeu de son milieu de terrain du côté de Paris. Ensuite, regardez les joueurs les plus décisifs en championnat en 2021-2022 et le premier Saint-Français, c'est Karim Benzema, impliqué déjà sur 16 buts, 9 buts et 7 passes D pour l'attaquant français devant Haaland et Mohamed Salah, 6 buts et 3 passes D pour le joueur égyptien. Cette fois-ci, les meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues en 2021 et le premier c'est Robert Lewandowski. Donc depuis janvier, il est déjà à plus de 50 buts
Robert Lewandowski, toutes compétitions confondues bien sûr, devant Haaland 41 et Léo Messi 37. Cette fois-ci les meilleurs buteurs par championnat, donc par exemple en France c'est Laborde et David 6 buts. En Espagne, Benzema 9 buts, ou même en Italie, Dzeko Immobile 6 buts. Et cette fois-ci, les meilleurs passeurs par championnat. Donc en Angleterre, c'est Paul Pogba, déjà 7 passes D. En Espagne, une nouvelle fois, Karim Benzema, 7 passes D aussi. Et en Allemagne, c'est Florian Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen, 5 passes décisives. Ensuite, on va parler du Real Madrid et regarder les meilleures séries de matchs sans défaite du Real Madrid à l'extérieur en Liga. Donc il y en a eu une en 96-97, 18 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Une autre en 2016. Pareil, 18, et la même là, 18, bon elle est finie vu qu'ils se sont inclinés à Barcelone, à l'Espagnol Barcelone dimanche dernier, donc 18 entre 2020 et 2021, donc 14 avec Zinedine Zidane en tant que coach et 4 avec Carlo Ancelotti. Toujours avec le Real, donc le calendrier du Real Madrid pour le mois d'octobre. Donc le prochain match du Real Madrid de championnat contre Bilbao a été reporté. Donc le prochain match, du coup, ça sera un match de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ça sera le 19 octobre prochain, déplacement du côté du Shakhtar. Quelques jours après les gars, un nouveau déplacement, cette fois-ci le Classico contre l'équipe du FC Barcelone et le 27 octobre. Donc le Real Madrid retrouvera le Santiago Bernabéu donc dans quasiment un mois. Et le report de la rencontre contre Bilbao, initialement prévu le 17 octobre, va permettre au Real Madrid d'accélérer les travaux afin de pouvoir espérer accueillir plus de 70 000 spectateurs pour le prochain match à domicile, donc contre l'équipe de Osasuna le 27 octobre prochain. Et toujours avec le Real, on va parler de Eduardo Camavinga, est sorti à la mi-temps avant-hier après avoir reçu plusieurs coups. Le Real va lui faire passer des examens pour savoir s'il est judicieux de le laisser partir avec les espoirs. Donc l'équipe de France Espoir joue dans quelques jours contre l'équipe de l'Ukraine. Donc on ne sait toujours pas si Camavinga sera apte ou forfait. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal Sport, aujourd'hui en Espagne. Donc là, c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du FC Barcelone et Gavi 2026. Donc l'objectif du FC Barcelone a prolongé sa jeune pépite Gavi encore pendant pas mal d'années. Une déclaration cette fois-ci du défenseur Jérôme Boateng. Il a dit: c'est un match difficile, on aurait dû marquer avant, nous étions la meilleure équipe, je pense que l'arbitre a perdu le contrôle, il doit prendre de meilleures décisions. Donc il parle par rapport surtout au derby contre l'AS Saint-Etienne où lui a concédé ce match nul et surtout ce but égalisateur à la 94e minute de jeu. Donc pour le défenseur allemand, Lyon était meilleur que l'AS Saint-Etienne avant-hier. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann, a disputé samedi son 400e match de Liga. Donc félicitations à Griezmann. Donc réponse du Twitter officiel de la Real Sociedad au tweet de la Liga. Bien que sur la photo tu apparais très petit, avec nous tu es devenu très grand. On peut voir ça, les 3 équipes où évolué Antoine Griezmann en Liga. Donc la Real Sociedad, l'Atlético Madrid 2 fois et le FC Barcelone 1 fois. Donc c'est vrai que samedi c'était son 400e match dans le championnat espagnol. Ensuite, les deux GOAT sont partis et le début de saison est compliqué pour leurs 2 anciens clubs respectifs. Donc la Juventus actuellement 8ème de Serie A. Bon, la Juventus quand même revient très fort. C'est vrai que ça a très mal commencé ce début de saison, mais là ils enchaînent les victoires. Actuellement c'est quand même 8ème de Serie A. Et le FC Barcelone, donc eux, vraiment c'est très moyen ce que produit les joueurs Blaugrana. Et sans Messi, actuellement le FC Barcelone est 9ème de Liga. Ensuite, l'ensemble Adidas de Julian Nagelsmann, donc c'était dimanche lors du match Bayern contre l'équipe de Francfort. Le jeune technicien allemand a quitté il y a quelques semaines Nike pour la marque allemande Adidas. Ensuite, Mbappé, Hamilton et Neymar, donc c'était vendredi soir lors de l'anniversaire de la copine de Kylian Mbappé, donc 2 grands footballeurs et un grand pilote de Formule 1. Ensuite, RMC Sport a décrypté les images du coup franc où Messi s'allonge derrière le mur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette affaire. Donc l'Argentin ne savait pas où se placer et c'est à la demande de son coéquipier Marquinhos que Messi s'est allongé. La Pulga en rira ensuite avec Neymar. Bref, beaucoup d'histoires pour pas grand chose bien sûr. Quand on avait vu Léo Messi se mettre allongé derrière le mur. Ensuite, regardez le top valeur estimée des effectifs dans le top 5 selon le CIES. Et en gros, l'équipe la plus chère en termes de joueurs, en termes d'effectifs, c'est l'équipe de Manchester City qui coûterait plus de 1 milliard 200 millions d'euros devant Manchester United, la même chose, 1 milliard 200 millions d'euros, Chelsea 3e, le Barça 4e et l'équipe du Bayern actuellement 5e, il n'y a même pas le PSG dans ce top 6. Et cette fois-ci le top valeur estimée des effectifs en Ligue 1, donc le Paris Saint-Germain en Ligue 1 bien sûr en première position, plus de 800 millions d'euros coûterait l'effectif du PSG devant celui de l'AS Monaco, Lille 3e, Lyon 4e et Rennes 5e, il n'y a pas de Marseille dans le top 5. Ensuite, pour remplacer Adam Ounas blessé,
Ilan Kebal a été appelé avec la sélection algérienne pour les futurs matchs de l'Algérie. Il s'agit de la première convocation pour le jeune joueur du Stade de Reims. Donc félicitations à lui. Ce jour où Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, a décidé de mettre Thomas Meunier sur la liste des transferts. Donc bien sûr, c'est un montage. Vous savez que Thomas Meunier avait mis un sacré vent à son président. Donc le président Nasser, on peut voir Nasser ensuite qui l'avait regardé très froidement. On va parler cette fois-ci de Bernard Tapie qui nous a quittés avant-hier. Dimanche matin, donc le palmarès de Tapie avec l'OM, bien sûr, une légende là-bas. Donc en 93, c'était lui le président de l'Olympique de Marseille quand Marseille avait remporté sa seule et unique Ligue des Champions. Bon, c'est la seule remportée par un club français. Donc 4 titres de champion de France et une Coupe de France en 1989. Ensuite, le jour où Steven Gerrard a remis un bouquet de fleurs à Frank Lampard avant la demi-finale de Ligue des Champions, quelques jours après le décès de la mère du milieu des Blues. Donc bien évidemment, beaucoup de respect entre ces deux immenses milieux de terrain du côté de l'Angleterre, Frank Lampard et Steven Gerrard. Ensuite, ce terrain de foot atypique, quand on voit le poteau de corner, on peut voir juste à côté une ligne de chemin de fer, même pas un mètre du poteau de corner. Donc ça doit être compliqué bien sûr pour tirer les coups de pied arrêtés sur cette pelouse. Ensuite, les extérieurs de Quaresma, le roi bien sûr, le joueur portugais, c'est le roi des extérieurs. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière en frappant de l'extérieur du pied. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui, donc mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent, pour vous, quelle est la meilleure équipe entre le Real Madrid et le Barça avec les meilleurs joueurs de la dernière décennie. Donc côté Real Madrid, que des légendes bien sûr, Zinedine Zidane, Raoul Benzema ou même Cristiano Ronaldo, même Sergio Ramos en défense. Et côté FC Barcelone, du beau monde à Ronaldinho, Eto'o, Messi, Xavi, Iniesta ou même Busquets. Donc pour vous, s'il y aurait eu un match entre ces deux énormes teams, qui aurait gagné à la fin. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1601. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.